Donc, je vais prendre un peu. Bon, en souhaitant que le son soit un peu mieux, ici on va voir ce qui a été dit en classe concernant l'équation algébrique. Donc, c'est la même table de valeurs dans laquelle on a découvert, ou plutôt on a précisé, que chaque kilomètre additionnel était au coût de 1 $. Quand tu détermines le facteur constant, c'est le chiffre qui se répète, qui te permet donc de trouver la valeur ici dans cette colonne de coût. C'est ce qu'on appelle le facteur constant. Dans ce cas ici, on laisse tomber le plus. Notre facteur constant est le 1, le 1 $. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le traverse de l'autre côté et je vais voir si en multipliant mes kilomètres par ce facteur constant, je suis en mesure de trouver les coûts. N'oubliez pas, on écrit le facteur constant en premier, par la suite le signe de multiplication. Donc, 1 $ fois 0, ça donne 0. Mais moi, je veux 1,25 $. En septième année, s'il y a un autre nombre, c'est toujours un nombre qu'on ajoute au début de l'équation algébrique. Donc, 1 $ fois 0, c'est égal à 0. Plus quoi? Plus 1,25 $. C'est ça qui va me donner mon 1,25 $. Je te rappelle que la première colonne, c'est toujours la colonne des X. Ce sont les chiffres que nous allons voir dans le graphique sur l'axe X. Ici, la deuxième colonne représente toujours l'axe Y. Donc, ce sont les chiffres que nous allons voir sur l'axe Y. Donc, j'ai besoin de réaliser que mon 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les chiffres qui vont apparaître sur l'axe des X. Et est-ce que ceci fonctionne à chaque fois? Est-ce que 1 $ fois 1 plus 1,25 $ me donne mon Y, me donne le bon coup? Il suffit de faire une vérification. Sa première rangée est la plus importante, car pardon, c'est la rangée qui te précise s'il y a un autre nombre ou non. Parfois, il suffit de faire une multiplication, parfois tu as besoin d'un autre nombre. Dans ce cas ici, à chaque kilomètre, j'ai multiplié 1 fois le kilomètre et j'ai ajouté plus 1,25 $. Donc, dessous, à gauche, à droite, à quelque part, je peux préciser mon équation. Et attention, une équation existe toujours, un signe d'égalité. J'ai multiplié 1 $ à ma colonne ici. Donc, au 0, j'ai multiplié 1 $ fois 0, 1 $ fois 1 $ fois 2. Donc, il ne faut pas oublier que ces chiffres représentent des kilomètres ou représente le X. C'est toi qui choisis quelle lettre tu veux utiliser. Dans ce cas-ci, moi, je vais dire 1 $ pour le kilomètre. Je vais juste mettre le M. Plus le 1,25 $ me permet donc de trouver ce qui se situe ici dans la colonne des Y, c'est-à-dire la colonne des coûts. Parce que j'ai mis kilomètre, je vais utiliser ces petits coûts. 1 $ K plus 1,25 $ égale à coût. Il y en a d'entre vous, vous allez peut-être faire 1 $ X plus 1,25 $ égale à Y. Ton équation a besoin d'un signe d'égalité. Et choisis bien ta variable. Essaye de respecter les lettres qui ont été indiquées ou que toi-même, tu as placées dans ta table de valeurs. C'est tout.